Qui est cet homme qui a, une fois pour toutes, pris le parti des enfants? Orphelin, marié, père de famille, il travaille depuis maintenant 10 ans à la mise au grand jour des réseaux d'exploitation sexuelle des enfants dont la réalité criminelle est constamment niée par les instances officielles. Avec son équipe, il pratique avec méthode. D'abord, rechercher des preuves incontestables, puis prendre des contacts directs avec les pédophiles pour recouper les informations et enfin alerter ou défier les autorités afin de les faire réagir et de les empêcher de nier. Octobre 1997, Marcel Vervloeken remettait dans la main d'un officier de la police judiciaire de l'île de Madère, au Portugal, une cassette vidéo. Sur cette cassette étaient enregistrées les images d'un film vidéo amateur tourné à Madère au début des années 90 par un Belge, Norbert de Reyck de Thames, et montrant des actions de viol de mineurs commises par un pédophile portugais, Agostinho de Souza, un pédophile hollandais, Robert van der Naten, et par Norbert de Reyck, qui est lui-même filmé. L'existence de cette cassette était connue des autorités judiciaires en Hollande, en Belgique et au Portugal depuis 1992. Mais ce n'est qu'à la suite d'un reportage des 2 correspondants à Bruxelles de la télévision portugaise que les autorités judiciaires des différents pays ont réagi en novembre 1997. Ce qui nous a frappé quand on a vu les images, c'est surtout le fait que la caméra, côté pédophile, elle a un regard assassin généralisé. C'est-à-dire, c'est un regard criminel pour tout ce qui est enfant. C'est le fait que ces enfants arrivent comme des innocents dans un endroit et qui sont vraiment à la disposition de ces gens-là. Et quand on voit... Est-ce qu'ils sont payés? Ils sont payés. D'ailleurs, dans une des cassettes, on constate que les enfants commencent à discuter entre eux parce que le prix, c'était pas ça. Et les remarques des adultes, c'est du genre, discutent le prix, veulent plus d'argent, les salopards. Tout ça en flamand, naturellement, avec un accent bien identifiable. Et puis, quelque chose d'autre qui nous a frappé, c'est un garçon de 17 ans qui est identifié, qui est dans les images. Et il est examiné, son anatomie est... Comme un cheval. Comme un vrai cheval. Et il est destiné à un client qui se trouve en Belgique, de nom Philippe. Et cet enfant est examiné, voilà, il a ça, ça et ça, notre ami là-bas va bien aimer. Et l'autre fait une remarque qui est assez brutale. Ben, ce matin, j'étais avec un ami à lui de 10 ans, c'était parfait. Donc l'âge des enfants ne fait aucun doute. Et on a aussi remarqué dans la séquence de cette caméra qu'à un certain moment, des enfants qui sont filmés se retrouvent un peu plus tard dans une chambre d'hôtel avec ceux qui portait la caméra à ce moment-là. Ce qui nous a poussé à nous à dévoiler ces images, c'était le fait qu'une députée belge, Nelly Maas, de Volksunie, a fait une conférence de presse ici à Bruxelles. On m'a montré quelques tapes de vidéos qui démontrent clairement, à première vue, que des gens de ma région étaient impliqués dans la fabrication de ces films et dans les actes pédophiliques qui étaient montrés dans ce film. J'ai cru mes propres yeux et j'ai pensé, il faut que je fasse quelque chose, parce que je ne pouvais pas dormir en sachant que le type qui est sur le vidéo, qui fait le vidéo, est toujours ou était toujours au travail dans un hôpital dans ma propre région. Je veux bien dire qu'il s'agit de M. Norbert de Reyck. Ce qu'on montre dans nos images, c'est-à-dire l'implication directe d'un individu portugais, M. Agostinho de Souza, du monsieur hollandais Van der Naten et du monsieur belge de Reyck, c'était déjà décrit
par les enfants, par les témoins, à partir de 92-93, dès que le procès a été ouvert au Funchal. Donc tout ça était déjà décrit, mais on n'avait pas eu dans la presse la preuve. Donc le nouveau fait, si on peut dire, c'est qu'on a eu accès à cette cassette où tous les faits du procès sont carrément démontrés. Donc aussi bien la police portugaise que la police belge sont déjà à cette époque-là en connaissance d'un dossier qui est très brûlant et qui n'évolue pas jusqu'à maintenant. Parce que nous avons pu lire avec traduction portugaise une description exacte de ce qui se passe là-dedans, y compris le nom des gosses. Donc il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser. Aussi qu'il y a un certain individu de nationalité anglaise qui vient de sortir de prison, Warwick, qui a été donc arrêté par la Scotland Yard, considéré très dangereux. Il a été dans le milieu pédophile d'Amsterdam, qui a invité son ami Van der Natten pour aller à Madère. Il devrait y être au mois de décembre. Notre enquête a empêché que ça puisse se faire. Donc il y a tout un certain nombre de personnages dont les noms on retrouve systématiquement liés à Madère. Ça c'est une liste intéressante parce qu'elle vient de Interpol de La Haye. Elle a été adressée à l'Interpol Lisbonne à la date du 18 septembre 92. Elle a 4 noms étrangers, donc Lothar Glandorf, Norbert Alexander Franz de Rijk, Casper Francisco van Massakers et Robbie van der Planken. Ces individus ont été détenus, ont été arrêtés en Hollande et ils possédaient certains documents, photos, ou à caractère pédophile avec des enfants portugais. Le film Madeira, tourné au Portugal, était couramment projeté à Thames, au café Monti, aujourd'hui fermé et délabré. C'était un des lieux de rendez-vous à Thames d'un grand nombre de pédophiles dont certains organisaient des voyages vers la Hollande avec des jeunes garçons marginaux ou issus de familles défavorisées pour les amener à Utrecht, au studio de Pauw, où ils devaient jouer dans des films porno. Se sentant découverts par la SBL Morkoven, ils n'hésitèrent pas à porter plainte pour chantage contre Marcel Vervloesen. Ce que nous savions, c'est que le café Monti en 1992 était en étroite relation avec le café Gaiati, dont le Hollandais Bert Mulenders était exploitant. Mulenders était l'homme qui transférait les teenagers disparus vers Hulst et Utrecht, où ils devaient jouer dans des films porno, etc. Moi, j'ai l'information comme quoi le café Gaiati pouvait servir de lieu de départ d'enfants vers les studios de Pauw à Utrecht, par exemple. Ce n'était pas vraiment dans le journal, ici à Thames. Mais ce qui est vrai, c'est que certains clients qui venaient aussi chez moi utilisaient ce café-là pour embarquer, enfin disons pour emmener les gosses et se faire un peu d'argent, et les accompagner Herbert aux Pays-Bas. Puis ça se racontait, qu'il disait, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on racontait. Marcel Vervloesen a été condamné en première instance, mais il attend sereinement le verdict de la Cour d'appel de Gand, la plainte ne reposant sur rien de sérieux. Mais le fait capital, c'est que Marcel Vervloesen, ayant été inculpé, a pu consulter son dossier. Or, son dossier était aussi le dossier du réseau de Thames. C'est ainsi qu'il a pu lire et recopier une multitude de procès-verbaux, dont celui par exemple du dépôt au greffe du tribunal de Dendermonde le 2 décembre 1992, d'agendas dont un ayant appartenu à De Rijk avec des adresses à Madère, et de 27 cassettes vidéo dont une intitulée Madeira avec la mention, je cite, « enfant violé ».